c'est un peu cette cité comme si elle était éloignée de vous, c'est ça? Oui, Ouais. Une cité moderne avec des nuages, donc soit posée dessus, soit elle est entourée de nuages. oui. Soit c'est des nuages bas et en fait elle émerge des nuages. Enfin, des nuages en... Ouais, c'est assez bizarre. Je sais D'accord. pas, ça me fait bizarre de dire que c'est une cité dans les nuages, mais d'un C'est autre côté, c'est étrange d'avoir des nuages aussi bas. Ouais, c'est l'impression que ça vous a Oui. donné. D'accord. Je veux que vous regardiez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Je me vois pas, j'ai vraiment l'impression d'être spectateur. Ah, comme un esprit, un peu qui observe. Oui, enfin, oui, c'est bizarre, c'est... Est-ce que vous sentez que vous avez un corps? Non, je sens rien en fait. Ouais, Je, c'est ça. je sens... je sais pas si c'est ça qui me gêne, enfin, qui me bloque, qui m'empêche d'avancer, ou j'ai vraiment l'impression d'être spectateur. Ouais, comme un regard qui regarde. Oui, en fait, j'ai l'impression d'être un regard. En fait, c'est ça, voilà. Mhm. J'ai l'impression d'être un regard. Ok. C'est normal, ça arrive parfois, parce que des fois on n'est pas forcément incarné. On peut être un pur esprit qui va observer. D'accord. Est-ce que vous avez eu un sentiment, une pensée quand vous avez observé cette cité avec ce pont-là sur cet homme, en tout cas une silhouette? Avez-vous eu une émotion ou un sentiment associé à cette vision? Ah, je me suis dit, c'est curieux. Oui. C'est curieux. D'accord. Ok. Est-ce que vous sentez que vous pouvez être mobile? Pouvez-vous vous approcher de cette cité? Et en fait, je la vois plus. Hmm. C'est vraiment... En fait, j'ai distingué ces deux choses. Mhm. Et puis c'est passé. D'accord. Ok. Ça marche. Alors, c'est pas grave, vous allez quitter cette scène. Mais on reste dans cette vie que nous sommes en train de regarder et vous avancez à un jour important. Vous allez en avant ou en arrière à un jour que vous considérez être important parce que quelque chose s'est passé. Et nous avons maintenant avancé vers ce jour important. Que voyez-vous? C'est noir, enfin c'est gris, c'est... Enfin, je vois pas forcément de lumière, je vois rien qui bouge. Mhm. Ce noir, ce gris, est-ce que il a la même intensité partout ou est-ce que vous sentez que ce n'est pas pareil? Non, c'est pas partout pareil. Hmm. Par exemple, là, il y a un point plus au centre, moins gris, j'irais pas, enfin, plus lumineux, mais c'est pas vraiment une lumière, c'est juste que c'est des points un peu moins gris. D'accord. Oui, c'est ça, moins gris. Moins gris au centre. Enfin, moins noir plutôt. Donc plus gris. Je vais y arriver. Ok. Voilà, mais c'est par moment, mais il faut vraiment que je me concentre. Mhm. Justement, plutôt détendez-vous. Et c'est un peu... Lâchez prise, laissez venir. Est-ce que vous sentez plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur là? Confiné, je me sens confinée. Ah, Je sais pas si c'est dû à l'impression de la lumière ou si du coup je serais peut-être à l'extérieur ou c'est parce que vraiment je suis à l'intérieur. J'ai plus l'impression que c'est de la matière dense, oui, d'accord. mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'obstacles ou de murs ou de structures ou c'est
Un peu comme si c'était cette matière qui vous confinait, non? Oui, Cette matière en elle-même. oui. D'accord. Ok. Et vous vous sentez plutôt assise, allongée, debout, en train de flotter? En train de regarder. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est les yeux. Oui. Ça passe par les yeux. J'ai pas d'autres. Mhm. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Hein. Ouais. C'est. Il n'y a rien. C'est le rien en fait. C'est ça, c'est le C'est rien. le rien. Ok. Et dans ce rien, est-ce que vous sentez qu'il y a une énergie, un potentiel ou une unification? Quel sentiment avez-vous dans ce rien? Non, il n'y a rien. Ouais. Il y a vraiment rien. Comme si c'était le rien Oui, absolu. c'est le rien. Mhm. Ok. Est-ce que je peux aller faire? Est-ce que je peux retourner aux toilettes? Oui, bien Je peux sûr. ouvrir les yeux? Oui, bien sûr, vous restez en transe. Parce que du coup, je pense que ça me perturbe aussi. Allez-y. Et je suis en train de penser. Allez-y. C'est bizarre, j'ai peur. En fait, ça me. J'arrive pas à. C'est là. Et c'est. Oui. C'est stressant. Vous sentez que c'est physique, pratiquement. Oui, mais je le sens, c'est phisique. Je sens. Là, je sens une boule Mhm. et ça m'oppresse un peu. Bah, normalement, ça oppresse plus haut, mais là, ça m'oppresse. Oui, ça s'appelle un blocage. C'est qu'il y a quelque chose en vous d'inconscient qui refuse justement d'aller faire ce travail. Pourriez-vous me décrire comment vous ressentez cette boule? Comment est-elle? Décrivez-la moi. Donc, elle est juste entre le pubis et le nombril. D'accord. Euh, c'est. Ça compris. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est une grosse boule, mais voilà, ça fait, je sais pas, la grosseur d'une mandarine. D'accord. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est fou. J'ai l'impression que c'est ça, à cet endroit-là, qui m'empêche de me projeter, en fait. Comme si ça faisait un. Ok. Enfin, ça fait un rempart. Oui. Je... Oui, ça vous bloque. De quelle couleur donneriez-vous à cette boule? Cette boule de la grosseur d'une mandarine. Alors, pour le coup, bah, je, je dirais orange. Oh. Enfin, Mhm. c'est parce que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai associé la mandarine, en fait. J'ai failli dire pomme. Oui. Et. Parlez-lui intérieurement. Demandez-lui qui elle est. Qu'est-ce qui vous vient quand vous lui demandez qui est-elle? Vous me dites la première chose qui vous vient à l'esprit. J'ai les oreilles qui me bourdonnent, mais. Intérieurement, vous vous adressez à elle, comme si vous étiez en face d'elle. Et vous lui demandez qui es-tu? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qu'elle vous répond? Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Non. D'accord. Alors demandez-lui, est-ce que c'est mieux pour toi de ne pas répondre? Oui. Elle vous dit oui. Ok. Demandez-lui pourquoi c'est mieux pour toi de ne pas répondre.
Alors, c'est plus des sensations. Ça, j'ai l'impression que ça se libère là. Mhm. Alors, c'est moins prenant, c'est moins pesant. Comme si le fait de communiquer avec elle, ça se libérait. Oui, et ça chauffe par contre au niveau des cuisses, le dessus des cuisses. D'accord. Là, j'ai l'impression que ça bouge, Ouais. ça circule, ça circule. Ouais. Ça recircule. Oui, ça a l'air de... Ok. Mais c'est toujours là, mais c'est... Alors on va enlever cette boule, ce blocage. Et si vous deviez l'enlever, quelle serait pour vous la meilleure méthode? J'ai pensé dissolution. Dissolution. Ouais. D'accord. Et comment le feriez-vous? Alors ça correspond pas avec ce que j'ai dit juste avant, mais ce serait l'envie de prendre dans les mains en fait. Ah, d'accord. Alors je vous invite à le faire. À prendre cette boule dans vos mains et de la manière la plus juste et la plus appropriée pour vous, de la dissoudre, de la casser, je ne sais pas, de la jeter au loin. C'est vous qui décidez? J'ai pas envie de... C'est étrange, j'ai pas envie euh, de casser ou de débarrasser. J'ai pas l'impression que ce soit de la violence. Enfin, je sais pas comment j'ai l'impression qu'il faut être doux avec. D'accord. J'ai l'impression que ça appelle de la... C'est bizarre. Ça appelle vraiment de la douceur. Plus... D'accord. Alors, c'est marrant parce que de dire ça, là ça chauffe encore plus et j'ai... Alors est-ce que ce serait approprié de la prendre dans vos mains et de la porter à votre cœur? De l'intégrer en vous? Oui. Ok. Alors faites ce qui vous semble le plus juste, de la façon qui vous semble également la plus juste. Si vous sentez que ça appelle à la douceur, je vous invite à présenter cette boule devant votre cœur et à lui envoyer de l'amour et de la C'est lumière. marrant, c'est ce que j'étais en train de faire avant que vous me le disiez en fait. Super. C'est exactement ce que j'ai entendu. Enfin, C'est ça qui vous appelait. Alors, mettez-la devant votre cœur, envoyez-lui de l'amour, de la lumière. Si nécessaire, intégrez-la en vous. On n'a pas toujours les réponses de ce que c'est tel ou tel blocage. Mais faites-le jusqu'à ce que vous sentiez qu'en vous, ce blocage, si c'en est un, en tout cas quoi qui gênait votre avancement, soit résolu, totalement résolu. Et dites-moi ce qui se passe, que faites-vous? Comment réagit la boule? elle s'intègre. Elle s'intègre. Ouais. Enfin, elle se mêle. Elle se dissout. Elle se dissout, mais en vous. Oui. Et vous sentez de nouveau que ça circule. Oui. Super. Il y a une petite gêne encore, mais j'ai plus cette impression de boule en fait. D'accord. Continuez. Envoyez de l'amour et de la lumière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune gêne. Jusqu'à ce que vous sentiez que tout est redevenu fluide dans votre corps, que tout circule d'une manière parfaitement équilibrée et harmonisée. Je pense que c'est bon. Super. Alors sentez en vous comme c'est fluide, comme ça circule librement l'énergie et combien c'est agréable. Ça bloque
Ça bloque au niveau du dos. C'est Ok. folie. C'est peut-être pour ça que vous êtes là, juste pour des soins, vous savez. Ça arrive. Ok, où est-ce que ça se situe au niveau du dos? Entre les omoplates. Entre les omoplates. Quelle forme ça a? Une plaque, Une une barre. Comme si j'étais couchée sur une planche. Ok, d'accord. Mais la planche juste entre les épaules et le bas des omoplates. Ok, donc quelque chose plutôt rigide, un peu gênant. Oui, rigide. Ouais. Est-ce que ça a une couleur, cette plaque? J'ai pas l'impression. Ok. Et comment ressentez-vous cette énergie? Qu'est-ce qu'elle appelle? Qu'est-ce qu'elle demande? Demandez-lui d'ailleurs. Parlez-lui comme tout à l'heure. Salut toi. T'es qui et pourquoi tu es là? Bon, c'est rigolo. On dirait, enfin, j'ai l'impression que c'est juste une réaction à, à l'attention de l'impression de boule d'en bas. Oui. Il y a une petite manifestation de moi aussi je suis là. D'accord. Tu sais, c'est bizarre. Parce que du coup, là, le fait de me centrer dessus, Oui. ça s'assouplit, ça se dissipe. Ok. Et bien pareil, dans ce cas-là, s'il a juste besoin d'un peu d'attention, on va lui envoyer de l'amour, on va lui envoyer de la lumière. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous sentez qu'il n'y ait plus aucune plaque. Je pense que c'est bon. Ok. Alors j'aimerais que vous portiez votre attention sur l'ensemble de votre corps et que vous sentiez l'énergie circuler librement pour que l'on soit sûr et certaine que plus aucun blocage ne vienne entraver le processus. Et vous sentez l'énergie circuler à travers tout votre corps. Et je demande à votre conscience supérieure de vous envoyer de l'énergie de guérison maintenant à travers tout le corps afin de nettoyer, purifier, équilibrer et harmoniser l'ensemble du corps. Et vous pouvez ressentir cette énergie de guérison traverser de part en part votre corps. Est-ce que vous le sentez? Oui, super. Je voudrais m'adresser rapidement à la conscience supérieure. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Est-ce que maintenant, il est juste et il est nécessaire d'aller voir une vie antérieure ou devons-nous passer directement aux questions? Super réponse. Ok. Alors, je m'adresse à la conscience supérieure.
S'il est juste que nous allions voir une vie antérieure, je voudrais que vous bougiez le petit doigt droit. Ok. Est-ce que ce serait... Je reviendrai avec la conscience supérieure tout à l'heure. Est-ce que ce serait... Je m'adresse à la personnalité là d'Isabelle. Est-ce que ce serait plus simple pour vous si on allait voir une vie antérieure et que vous êtes accompagné d'un de vos guides? Peut-être. Ok. Alors, je veux maintenant que vous visualisez une grande colline. C'est facile, vous en avez vu une tout à l'heure, d'accord? Et La forêt, enfin alors, c'est très très sombre, d'accord. mais c'est pas inquiétant en fait. J'aime bien ce. Je sais pas si c'est la nuit. J'ai aucune idée. Okay. Ça pourrait être la nuit. Oui. Tout ce que je sais, c'est c'est que c'est très très sombre. Et par contre, la clairière est éclairée avec des lanternes Ouais. ou un petit feu mais il y a un contraste entre la clairière qui est très très lumineuse. D'accord. Et les frondaisons des arbres, en fait, ça fait comme un cocon. Ça fait vraiment un cocon de protection. Ouais. J'ai pas envie de sortir de la clairière, en fait. Je suis bien dans cette clairière avec tous ces grands arbres autour. Oui, bien sûr. Vous vous sentez bien. Est-ce que vous percevez la présence de votre guide à vos côtés? Je sais pas. D'accord. J'ai pas l'impression d'être seule. Okay. Je me sens pas... Alors, je me vois, entre guillemets, seule. Oui. Mais j'ai pas l'impression d'être seule. En fait, je sens pas une présence, je sens une protection. Ah, une protection. C'est vraiment une protection. C'est comme une bulle en fait. C'est ça. C'est votre guide qui vient de vous mettre cette protection parce que vous aviez des craintes, d'accord? Et cette bulle, ce cocon, vous pouvez l'approcher de vous, hein. Elle peut être très proche de vous ou très éloignée, c'est vous qui décidez de la juste bonne distance, d'accord, pour vous. Et il vous a rajouté cette protection pour que vous compreniez que vous êtes protégé et qu'il ne peut rien vous arriver, d'accord? Vous pouvez aller tranquillement là où vous devez aller. Alors maintenant, à travers cette clairière où vous êtes protégé, comme vous pouvez le voir, il va se passer plusieurs choses, mais c'est vous qui décidez lesquelles. Soit vous ne voulez pas sortir de cette clairière parce que vous vous sentez protégé et vous faites paraître un écran qui va vous montrer une vie passée, future, en tout cas un autre temps, un autre lieu que vous contenterez d'observer à travers cet écran, dans cette protection où vous vous trouvez. Ou alors, vous imaginez un tapis volant, par exemple, qui viendrait vous chercher à travers, ou un nuage, comme vous voulez, qui viendrait vous chercher en bas à cette clairière. Comment vous voulez voir les choses? Comment vous voulez faire les choses? J'ai pas envie de sortir de la clairière. Vous n'avez pas envie de sortir de la clairière. Vous vous sentez bien et protégé là-bas. D'accord. Mais il y a une atmosphère... C'est marrant. C'est une atmosphère magique. Enfin, il y a de la magie dans l'air. Il y a de la magie dans l'air. Pour le coup, il y a... En fait, avant même la protection... Ouais. En fait, je savais qu'en arrivant là, j'allais être dans un endroit magique. D'accord. Regardez votre corps. Est-ce que vous portez quelque chose à vos pieds? Alors, je me vois pas moi. C'est bizarre. Mais j'ai l'impression...
c'est comme si j'avais quelqu'un d'autre. C'est assez, je sais pas comment expliquer. Une femme, Ok. euh, plutôt rousse. Plutôt rose. C'est marrant, Oui. ça me fait penser sorcière ou. Ouais. Mais alors, Donnez-moi ces infos. mais c'est Sorcière. pas sorcière. Guérisseuse. Oui, c'est vraiment, voilà, la magie, la sorcière. Bien. euh, mais généreuse, enfin, bienveillante, Oui, 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 tout à fait. bienveillante. Ok. Vraiment quelqu'un de gentil. Mhm. Et comment est-elle habillée? Une robe longue. Oh, D'accord. j'ai l'impression que ça fait longtemps. J'ai pas vraiment. Enfin, c'est bizarre. J'ai pas de repère d'époque, mais si je devais avoir un repère d'époque, je dirais que même ce repère-là est encore trop récent. D'accord. Ok. Donc pas de repère d'époque, mais Non. vraiment Oui. ancien. Oui. Ouais. Est-ce qu'elle porte quelque chose sur elle, cette femme? Est-ce qu'elle a, j'en sais rien, quelque chose en bandoulière dans ses mains, dans son dos? Je sais pas. Cheveux roux, une robe longue. Euh... Je suis pas sûre qu'elle ait des chaussures, mais je D'accord. pense que si elle en a pas, c'est plus par euh, contact, Ah, pour être au plus près au contact des énergies. des énergies de la Terre? Oui, D'accord. oui. Ok. Ok. Quel âge lui donneriez-vous? Euh, elle a pas d'âge. Pas d'âge. Elle paraît une femme mature, Oui. mais pas de tranche d'âge. Enfin, entre 30 et 40, Mhm. on va dire une quarantaine épanouie, une trentaine bien tranchée, mais c'est vraiment. Enfin, même ça, j'ai l'impression que je suis pas dans la réalité en le disant. D'accord. Ça fait très intemporel en fait. Ok, je comprends. Et est-ce qu'elle est seule, cette femme, ou est-ce qu'elle est accompagnée? Il y a des animaux. Ah, il y a des animaux. Vous sentez qu'elle est en communication avec ces animaux? Oui, D'accord. Est-ce qu'elle... j'ai chouette. Chouette. Oui, D'accord. Une chouette. chouette. Ouais, ça va avec le. Ça fait très cliché. Est-ce que vous sentez qu'elle s'entretient, j'ai envie de dire, dans une conversation quotidienne, ou est-ce que vous sentez que la communication qui s'effectue est importante, qu'il y a un sujet bien précis? Non, ça fait. J'ai pas l'impression que ça passe par la parole. D'accord. J'ai vraiment l'impression que ça passe par le fluide, les énergies en fait. Les énergies. C'est vraiment énergie, Oui. énergétique, énergie. Oui, c'est ça. Vous sentez que ça communique Oui, entre eux d'une manière énergétique. je peux pas dire télépathie parce que c'est pas de la télépathie. D'accord. C'est vraiment lié aux énergies. Ok. Super. Et du coup, cet échange, il a lieu dans quel but? Ah, c'est bizarre. C'est pas un vrai échange. C'est comme c'est le mot échange qui me gêne. Ok. Euh, Vous diriez quoi? ben, je suis en train de chercher. C'est comme si c'était une traversée des énergies et ah, c'est marrant. J'ai les mains j'ai l'impression que j'ai des. Je bouge mes mains. Oui, vous pouvez. J'ai l'impression que j'ai. C'est parce que j'arrive pas à. J'ai l'impression que ça passe par les mains, Oui. par le cœur par la Mhm. paume, le cœur de la main et par le bout des doigts. Euh, j'ai vraiment l'impression que c'est de l'énergie. En fait, j'ai vraiment. Enfin, je pense que
la femme, Oui. c'est juste une forme donnée à l'énergie pour mettre à l'aise, pour me mettre à l'aise, mais en réalité, elle serait pas là, ça serait pareil en fait. C'est vraiment de l'énergie. D'accord. Ok. C'est un échange d'énergie. C'est un transfert. Je sais pas comment dire. Elle donne de l'énergie. L'énergie la traverse en fait, comme si elle était vecteur Oui. ou prise, une prise. Ouais. Je sais pas. Enfin, Un peu comme un intermédiaire qui vous permet de capter l'énergie. oui, oui, on peut dire ça, mais oui, c'est ça. Traversée d'énergie. J'ai traversé d'énergie. D'accord, traversée d'énergie. Mais c'est super agréable en fait. Ouais. C'est fou, hein. Je le ressens, mais c'est terrible quoi. Enfin, non, c'est pas terrible justement. c'est C'est super. Bah, c'est profitez c'est une justement. impression. Profitez je sais pas si on peut appeler ça du soin, mais en tout cas de cette sensation qui vous traverse. Connectez-vous bien à elle. Est-ce que vous pensez que cette femme a un lien particulier avec cette chouette ou finalement alors c'est pas le mot échange du coup, mais ce fluide qui est véhiculé de l'un à l'autre, elle peut l'avoir avec tous les animaux. Avec tous les animaux. Avec tous les animaux. Tous les animaux de la zone, enfin de l'endroit où elle se trouve. D'accord. Donc là, elle le fait avec la chouette, mais ça pourrait avoir lieu avec n'importe qui. Oui, mais elle le fait pas. En fait, c'est pas. C'est pas consciemment, c'est comme si tout était un. Oui. Tout était un. Ah, ils sont tous connectés. Oui, c'est comme si. Oui, c'est ça. J'ai pensé chouette, j'ai d'autres. Je sens qu'il y a d'autres animaux, mais c'est comme si l'énergie était mise en commun. D'accord. Et. Comment dire C'est. J'ai sur le bout de la langue. Alors, tout est. Ça peut pas être dissocié. D'accord. Et même dissocié, c'est encore trop brut comme terme. C'est marrant, c'est vraiment tout en douceur, c'est très intense. D'accord. Mais c'est échange, je vais être obligée de le dire, je n'ai pas d'autres mots en fait. Mais c'est pas celui qui me convient. C'est comme si tout était mis en commun. Est-ce que vous avez l'impression que c'est comme si finalement il y avait des consciences individualisées en tant que chaque animal et en tant qu'avec cette femme, mais en même temps que tout était un, que Oui. tout était interconnecté. Voilà, c'est ça, c'est interconnecté, c'est ça que je cherchais. Tout est interconnecté. Et chaque geste en fait qui est fait entre en résonance avec tout le reste, mais ça se fait de façon naturelle. Ouais. Elle ne fait pas exprès de rentrer en connexion, en interconnexion. Non, c'est comme ça. Tout est en interconnexion. Tout. D'accord. Le lieu, tout ce qui est autour. Par contre, c'est marrant parce que j'ai l'impression que elle a choisi ce qui l'entourait. Ah. C'est elle qui a choisi. Pour quelle raison a-t-elle choisi précisément J'ai énergie. Ah, parce que c'était les bonnes énergies. J'ai énergie, ouais. C'est vraiment lié aux énergies. Ouais, tout à fait. Vous êtes en train d'expérimenter la connexion au tout. C'est la meilleure chose qu'on puisse. C'est vrai. Oui. Je veux que vous profitiez pleinement parce que c'est la meilleure chose que vous pouvez vivre. Mais c'est génial. Hein. N'est-ce pas? C'est. Ouais. Vous êtes en train d'expérimenter ce qu'est d'être individu mais interconnecté au tout.
Profitez. C'est euphorisant. Oui. Maintenant, ce sera une ressource en vous. Mm. Vous pourrez le retrouver au cours de vos méditations. Vous pouvez reconnecter à ça, à cette sensation maintenant que vous l'avez connue. Ah, la petite clairière avec la petite sorcière. C'est super. Mm. Pourquoi est-elle là? Pourquoi la sorcière est-elle là dans la clairière? Parce qu'elle s'y sent bien. Parce que... J'ai l'impression elle y est... Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est son endroit. C'est son lieu. C'est son lieu. Mais je vois pas de maison, il y a rien, il y a les arbres. Et en fait, j'ai l'impression que elle vit au grand air, en fait. Elle est dehors. Ouais. Et sa maison, c'est la lumière qui est au cœur de la clairière. Vous voulez dire que vous sentez qu'elle n'a pas forcément de lieu où elle dort, non. par exemple? Voilà, je sais même pas si elle dort en réalité. Hein. Ah. J'ai l'impression qu'à elle seule, elle habite la clairière. C'est bizarre. D'accord. Ouais. Donc, si je vous demande d'aller voir là où elle habite, qu'est-ce que la première chose qui vous vient à l'esprit? La clairière. La clairière. D'accord. En fait, j'y suis. Oui, vous y êtes. Je suis dans la clairière. Est-ce que vous avez besoin de manger ou de dormir? Non, j'ai pas l'impression. Non. Non. Pas plus qu'elle ressent le froid, pas plus qu'elle ressent le chaud. Ouais. Non. Ok. Avez-vous la sensation que c'est sur Terre? Oui. Oui. Oui, 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 oui. Pour le coup, oui. D'accord. Oui. Est-ce que c'est dans une dimension 3D? C'est-à-dire? Est-ce que vous êtes en 3 dimensions sur Terre, là, à ce moment-là? Ouais. Ou est-ce que c'est un autre temps où finalement les connexions énergétiques étaient différentes? Plus élevées peut-être? Ah, c'est plus élevé. Plus élevées. Ah oui, je ressens... Alors justement, c'est pour ça que je disais, j'ai l'impression que... En fait, la femme... Oui. La femme, les animaux, tout ça. Bien sûr. J'ai vraiment l'impression que c'est les énergies qui ont formé ça. En fait, c'est comment dire? Comme une création énergétique? C'est une création énergétique, voilà. C'est une création énergétique. D'accord. Donc finalement, que ce soit la femme, les animaux ou quoi que ce soit, tout est la même chose. C'est tout pareil. C'est juste une autre forme d'énergie pour chacun à chaque fois. Oui. Une énergie qui prend une autre forme. Oui. D'accord. Ok. Quel était le but de cette création énergétique? Je sais pas. Tout ce que j'ai ressenti, que je ressens, c'est vraiment l'amour, Oui. Aider, Oui. protéger, D'accord. oui, guérir. Et encore guérir, c'est plus lié aux plantes en fait, ce que je ressens. D'accord. En plus de l'énergie, s'il y avait un soin, voilà, il serait plus lié aux plantes. D'accord. Un peu potion, un peu breuvage. Voilà. Les remèdes en fait. Voilà, remède, oui. Mais pas de la magie noire, vraiment. Et encore, magie, c'est vraiment un mot que j'utilise pour planter le décor. Ce serait de la magie blanche en fait. Oui, voilà, ce serait de la magie blanche. Mais même magie, je trouve que même magie, le terme est trop réducteur. Ah. En fait, c'est les termes qui sont réducteurs. D'accord. C'est plus que ça encore. Oui, c'est vraiment plus que ça. Ok. Du coup, quand vous ressentez cette interconnexion autour, vous pouvez, j'imagine, ressentir l'énergie de l'arbre, de l'animal, de tout ça? Alors, c'est bizarrement pas les arbres. Ah, d'accord. Alors, je sais pas pourquoi. Ouais. Mais peut-être parce qu'ils restent dans l'ombre. Ok. Ceci dit, les animaux, je les ressens quand même. Par contre, le contact au sol, oui. Oui. Ça, oui. D'accord. C'est fou, je ressens même dans les pieds. J'ai dit contact au sol et j'ai les pieds...
Super. On va en Euh, profiter pour vous faire un bel ancrage. Ancrez-vous bien dans le sol, sentez bien l'énergie qui fait comme des racines sous vos pieds et qui va s'ancrer au cœur de la terre-mère. Ressentez votre ancrage, votre enracinement très très profondément au cœur de la terre. Vous le sentez? hmm. Oui, super. Alors, je sens vraiment l'énergie, hein. C'est pas des racines, hein. Enfin, je C'est ressens pas des directement racines. l'énergie. Directement, Ouais. j'ai l'impression d'être traversée par un flux d'énergie, en fait. Ouais, c'est super. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait cette femme la majeure partie de son temps? Comment elle occupe son temps? Elle se connecte. En fait, j'ai l'impression qu'elle est constamment connectée. D'accord. Mais de façon totalement naturelle. Ok. Ouais. Elle vit comme ça en fait, en Oui, étant en connectée d'une étant manière naturelle. connectée et en se sentant traversée. Mhm. Et mais j'ai vraiment l'impression qu'elle. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que le soin, l'attention, la bienveillance, c'est vraiment lié à la forêt et aux animaux. Et Ouais. j'ai pas. Pour moi, il y a personne d'autre. Mhm. Ouais, c'est l'atmosphère dégagée, l'aide par l'énergie des animaux, de la forêt. Oui. Mhm. Pas par un autre être Non, humain. non, non, j'ai vraiment l'impression que. Et encore, même elle, elle est pas à proprement parler. J'ai pas. Enfin, je ressens pas une humaine de chair et de sang, en fait, voilà. Oui, c'est ça. C'est comme si C'est ça. j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment incarnée en fait. Non, Elle n'est pas dense. non, elle est. Si, si je devais regarder comme ça, je dirais que oui, mais si je me centre juste sur mon ressenti, Oui. non, c'est vraiment l'impression que les images que je vois, c'est vraiment pour me sécuriser moi, Ouais. euh, pour poser un décor, pour Oui. poser un décor en fait sur ce que je ressens. D'accord. Plus, C'est ça. oui, C'est comme si en final tout ça était un peu illusion, j'ai presque envie de dire, pour justifier cette connexion au tout. oui, mais euh, même illusion, ça. Même illusion, ça Même ça, c'est pas le convient mot. Alors, pas. qu'est-ce que Mais ce oui, serait? on va garder illusion parce que c'est plus simple. D'accord. Ok. Sinon, ça va être trop compliqué. Alors, dans quel but? Alors, bon, j'utilise le mot illusion, même si j'ai bien Oui, oui. conscience que c'est pas le plus approprié. Mais dans quel but, d'après vous, qu'est-ce qui va venir? Dites-moi. On vous montre ce décor, j'ai presque envie de dire, pour vous faire c'est quoi? C'est pour vous faire comprendre ce qu'est cette énergie? Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait, je suis pleine d'énergie, Ouais. au sens. Mhm. Alors, ça me fait rire, mais. Parce que je suis pleine d'énergie. Mais j'ai. Parce que je suis parcourue de plein d'énergie. Voilà, c'est ça en fait. D'accord. J'ai vraiment l'impression d'être un catalyseur Mhm. d'énergie. D'accord. Et du coup, on vous montre ce décor pour vous montrer ce que c'est que cette forme d'énergie-là? Oui, ou j'ai l'impression que c'est pour que je comprenne que je suis catalyseur. Ah, J'ai d'accord. l'impression, j'ai, parce que ça, je sens vraiment que l'image c'était pour que je comprenne. Oui. Et quand j'ai commencé à comprendre, ça a commencé à me traverser. Mhm. Euh, alors c'est bizarre parce que pas vraiment par la tête, mais j'ai l'impression que ça fuse par les pieds et par les mains. D'accord. Donc, C'est pour vous faire comprendre que vous êtes catalyseur de cette énergie. oui, mais c'est impressionnant, comme si j'étais une autoroute à. j'ai- Si j'avais une image, je verrais une grosse gaine Mhm. électrique, Oui. mais une gaine énorme avec plein
de plein de petites gaines, d'autres fils qui contiennent des fils électriques en fait. Oui, tout à fait. Une autoroute à énergie, ça fait vraiment ça. Oui, je comprends, je vois parfaitement, l'image est très parlante. Ok, je comprends. D'accord, ça marche. Alors je vais vous demander de quitter cette scène et je voudrais demander à votre conscience supérieure de vous emmener, de nous montrer plutôt, quelle est votre origine? D'où venez-vous? Je demande à votre conscience supérieure de vous déplacer et de vous montrer vos origines. Je vois des yeux. C'est bizarre. D'accord. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment 2 yeux qui me regardent. Mhm. Mais on dirait des yeux animaux. Ah, d'accord. Et alors, c'est marrant parce que j'hésite entre... Oh, c'est bizarre. Dites-moi, je sais que c'est bizarre, mais on n'analyse pas. Vous me En dites fait, telles que les choses sont. j'ai vu un regard d'oiseau nocturne. Mais en même temps, Oui, j'ai vu un regard... d'accord. Lémurien, j'ai eu lémurien. Ah, J'ai eu lémurien. 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 D'accord. Ses yeux orangés, Oui. jaune orangé, très très présents, très puissants. D'accord. J'ai les yeux. Lémurien, je crois qu'il y a un animal qu'on appelle le lémurien, mais Oui. il y a également une ancienne nation, la Lémurie. Oui, ça me dit quelque chose. Ok. Enfin, Ce serait plutôt quoi? Ce serait plutôt la force animale que vous ressentez ou la force de cette ancienne civilisation? Je sais pas, j'ai les muris, les muriens, et les yeux. D'accord. Et les yeux sont plutôt animales, plutôt... Ce sont des yeux d'animaux, animal. D'accord. Regard animal. Un regard animal. Un regard animal. D'accord. Parce que, en fait, les 2 paires d'yeux que j'ai distingués, Ouais. c'était vraiment... ils se sont superposés, ça a été très vite, ça a été... j'ai Grand-Duc en tête, c'est bizarre, Grand-Duc. Et tout de suite derrière le lémurien. Et tout de suite après. Oui. Grand-duc, comme la chouette? Oui. C'est ça. Ouais. Donc plutôt le monde animal quand même. Hein? Oui. Ouais. C'est ça, énergie animale. Ok. D'accord. Alors, vous quittez de nouveau cette scène et je veux que vous avanciez soit en avant, soit en arrière, dans un autre temps et dans un autre dans un autre temps et dans un autre endroit approprié qui ont des informations dont vous avez besoin. Et vous êtes maintenant dans cet autre lieu et dans cet autre endroit, dans cet autre moment. Que voyez-vous ? J'ai décroché. Ah, ok. C'est pas grave. J'ai décroché. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant... En fait, généralement, quand on décroche comme ça, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à voir. Je vais appeler votre conscience supérieure, d'accord ? C'est que la conscience supérieure aurait pu présenter plusieurs autres vies à Isabelle pour qu'elle les voie aujourd'hui, mais vous avez choisi de lui montrer cette vie ou alors on pense que c'était du coup une sorcière, pas vraiment incarnée, mais en tout cas clairement interconnectée à tout son environnement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lui montrer cette vie précisément ? Par rapport à l'énergie. Oui. Par rapport à l'énergie ? Pourquoi c'est important par rapport à l'énergie ?
Un travail sur l'énergie. D'accord. Parce qu'elle a un travail sur l'énergie à effectuer. Oui. Ah. Elle se demandait justement, c'est d'ailleurs sa première question, c'est qu'elle sent bien qu'elle a certaines capacités, elle a des dispositions avec le pendule, le magnétisme, même elle a réussi à couper le feu une fois sur elle-même. Est-ce qu'elle a vraiment des dispositions? Oui. Ok. Et comment est-ce qu'elle peut les développer? Faut qu'elle ait confiance. Ah, il faut qu'elle ait confiance en elle, Oui. en ses capacités. En elle. En elle. Ah d'accord. Donc elle a bien ses capacités, mais elle n'a pas suffisamment confiance en elle. Elle doute. Elle doute. Et c'est ça qui empêche j'ai envie de dire, l'accroissement de ses capacités. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle doute? D'où vient-il? D'où viennent-elles ces doutes? Blocage. Elle a des blocages? Est-ce que c'est ces fameux 2 blocages qu'on a enlevés ou est-ce que c'en est d'autres? C'est les blocages liés à cette incarnation-là. Ah, quels sont-ils ces blocages liés à cette incarnation-là, à cette incarnation d'aujourd'hui? Par rapport à son vécu. Ah, elle a créé des blocages par rapport à tout ce qu'elle a vécu? Elle a intégré. Elle a intégré. Elle a intégré. Elle a intégré ce qui lui a été reproché à tort. Ah, donc même si elle a fait beaucoup de travail, finalement, sur elle-même par rapport à tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'elle a ressenti, elle l'a quand même intégré en elle? C'est enquisté. Ah, c'est enquisté, d'accord. Et quel conseil lui donneriez-vous pour désenquister, si je peux dire ça ainsi, ces blocages? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Se faire confiance. Se faire confiance, d'accord. Croire en elle. Croire en elle, d'accord. Et concrètement, comment est-ce qu'elle peut se faire confiance? Comment est-ce qu'elle peut croire en elle? En s'accordant plus d'attention. D'accord. Et en ayant confiance en ses capacités. Ouais. Donc là, d'une certaine façon, j'ai l'impression que c'est comme si vous me disiez, les capacités, tu les as, donc crois vraiment en tes capacités. Et vous lui avez fait ressentir en plus. D'accord. Et pourquoi doit-elle s'accorder plus de temps? Plus d'attention, peut-être pas de temps, vous avez dit plus d'attention. Parce qu'elle culpabilise à chaque fois qu'elle s'accorde de l'attention, du temps, de l'attention. D'accord. Ouais. Et elle n'a pas culpabilisé à le faire. J'ai pas compris. Elle n'a pas à culpabiliser à faire ça. Non, elle n'a pas culpabilisé. Non, elle n'a pas culpabilisé. C'est normal. D'accord. Est-ce que vous accepteriez tout de même de faire un soin, de faire un nettoyage des mémoires de cette vie? De nettoyer toutes les mémoires qui ne sont plus appropriées aujourd'hui dans son développement? Oui. Ok. Alors je vous demande de faire maintenant, d'envoyer de l'énergie de guérison afin de nettoyer, purifier toutes les mémoires et tous les blocages qui sont en lien avec sa vie actuelle et qui l'empêchent d'avoir pleinement confiance en elle et en ses capacités. Je vous demande de le faire maintenant et je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait.
elle le sent bien. Il fait chaud. C'est l'énergie. Oui, il fait super chaud. Je pense que c'est bon. Super, merci beaucoup. Est-ce que du coup, ces dispositions, vu qu'elle doit les développer et que vous y encouragez, est-ce que elle peut s'engager dans ce type de soins, justement, de le proposer à l'extérieur? Oui, D'accord, donc c'est important qu'elle le fasse? elle n'aura pas le choix. Ah, carrément, elle n'aura pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que ça va prendre de plus en plus de place dans Ah, sa vie. d'accord. Donc ça va prendre une telle ampleur dans sa vie qu'à un moment, de toute façon, elle ne pourra pas faire autrement que s'engager dans cette voie. Ok. Et qu'en est-il de ses sœurs? Est-ce qu'elles aussi, elles ont des dispositions? Oui, D'accord. Elle voyait pour Samantha plutôt les soins énergétiques et pour Aurélie plutôt de la médiumnité. Est-ce que c'est exact? énergétique pour Sam. Oui. Aurélie, oui, médiumnité. Médiumnité. C'est médiumnité? Oui. D'accord. Elle a la sensation qu'elles vont finir par travailler ensemble, qu'elles ont un travail à effectuer ensemble. Est-ce que c'est exact? Oui. Ah, d'accord. Quelle forme va prendre ce travail? Elle y a déjà réfléchi. Elle y réfléchit. Mhm. Une structure D'accord. pour accueillir des gens. Oui. Clairière. Une clairière? Avec des arbres. Donc quelque chose plutôt en pleine nature Oui, pour... oui, ah oui, oui, en pleine nature. En pleine nature. En pleine nature, isolée. Isolée. D'accord, donc une structure plutôt dans la nature, c'est Oui, ça? oui, Où elles pourront toutes les trois accueillir des gens avec chacun leur spécificité? oui, Ah, oui. d'accord. Ok. C'est quoi ça? C'est un projet à moyen terme, à long terme? Dans combien de temps? C'est une vaste. idée. C'est une idée. C'est... J'ai pas de temps. D'accord. J'ai pas de temps. En tout cas, c'est une idée qui va germer. Ça germe. Ça la travaille. Ouais. Et ce serait une bonne chose qu'elle mette en place cette idée? Oui. D'accord. Ok. Va-t-elle rencontrer des réticences avec ses sœurs à mettre en place cette idée? Elle va plus rencontrer des réticences avec elle-même. Ah d'accord. Toujours cette histoire de confiance en elle et en ses capacités? Oui. Ok. Elle démarre plein de choses, elle a plein d'idées, plein d'envies, Ouais. et elle n'est pas capable d'aller au bout, elle n'y arrive pas, elle bloque. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à aller au bout de ses idées? L'humiliation, c'est le ressenti. L'humiliation. Donc Oui, on revient à oui, ses mémoires de sa vie actuelle. oui. Ok. Le soin que vous lui avez fait, ça va l'aider à... Ou est-ce qu'il y a un autre travail particulier à faire à ce niveau-là? Il va falloir qu'elle travaille. Ok. Est-ce que vous, conscience supérieure d'Isabelle, vous pouvez faire quelque chose de précis sur ça? Sur l'humiliation? Oui, Que pouvez-vous faire? essayer d'atténuer le sentiment, Ok. le ressenti. Alors je vous demande s'il vous plaît de lui faire un soin pour atténuer ce sentiment, ce ressenti, et ensuite quand le soin sera fini, vous lui conseillerez si vous êtes d'accord comment est-ce qu'elle peut travailler l'humiliation de son côté, d'accord? Je vous laisse faire le soin, vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Super.
Et alors, quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle travaille sur ça, de son côté, l'humiliation? Elle doit, elle doit, elle doit refuser l'impression euh, quand l'impression la gagne. Quand le ressenti de l'humiliation Oui. arrive, il la tétanise, elle peut plus rien faire, elle est paralysée. Et il faut qu'elle comprenne que c'était juste dans le but de blesser et, et qu'aujourd'hui les personnes peuvent plus, ces personnes peuvent plus peuvent plus l'atteindre. Et oui. Et quand elle aura compris ça, elle aura compris que l'humiliation a plus lieu d'être. Et oui. D'accord. Donc en gros, c'est, si j'ai bien compris votre pensée, c'est vraiment d'accord, ça c'était le passé, et il faisait ça uniquement pour blesser à ce moment-là, mais aujourd'hui de toute façon elle est inatteignable. D'accord. Donc un peu comme on rejette une pensée quand on veut méditer, là c'est pareil, elle doit rejeter ce sentiment quand il apparaît. C'est la dissolution. Dissolution, c'est ça. Comme pour la boule tout à l'heure, c'est la dissolution. La dissolution. D'accord. Ok. Et de toute façon, ce sentiment va être atténué de par le soin que vous avez fait. Ok, ça marche. On l'a vu, effectivement, elle a eu une situation familiale très difficile, très compliquée. Elle s'est beaucoup posé de questions sur le mépris, la haine des femmes de sa famille et sur cette tendance à l'associer à la sexualité par les membres masculins. Pourquoi est-ce qu'elle a eu ce genre de position dans sa famille? Est-ce qu'elle réglait une dette karmique ou est-ce qu'elle a voulu booster son apprentissage en s'en mettant plein le dos? L'apprentissage. L'apprentissage? Oui. Ouais. En fait, elle a décidé d'avoir une vie moins facile, pas simple, pour évoluer plus vite. Elle a toujours su que plus elle a toujours su qu'elle s'est toujours sentie protégée. Elle a toujours su qu'elle était protégée, même quand elle y pensait pas, même quand elle faisait plus attention. Ouais. Et elle a toujours su qu'elle était différente. D'accord. Et Oui. j'ai décroché. C'est pas grave. Donc je reparle à la conscience supérieure d'Isabelle. Donc vous m'avez dit, oui, c'est pas une dette, c'est vraiment un apprentissage. Parce qu'en fait, elle a toujours en plus été protégée. Elle le sent, même inconsciemment, elle l'a été. Oui. Et elle a toujours su que plus elle vieillirait et plus elle serait heureuse. Elle l'a toujours su, elle l'a toujours senti. Ouais, d'accord. Toujours. Et elle a toujours regardé vers le ciel. Toujours. D'accord. Encore aujourd'hui. Ouais. Ouais, elle savait qu'il y perpétuellement le nez, surtout la nuit. Ouais. Elle est perpétuellement le nez dans le ciel, les étoiles, comme si c'était familier. D'accord. Un endroit familier. Elle sait que c'est plutôt de là qu'elle vient, quoi. Enfin, qu'il y a autre chose, je veux dire. Oui, elle ressent. C'est vraiment familier. C'est vraiment familier. C'est vraiment familier. D'accord. Elle est en sécurité dans la nuit. Ah, comment ça se fait? Pourquoi la nuit particulièrement? Pourquoi est-ce qu'elle se sent en sécurité dans la nuit? Pourquoi la nuit? Maison. Maison? Ah oui. Un peu comme si la nuit c'était sa maison? Oui. Ok. Elle a vu, quand je vous ai demandé tout à l'heure de lui montrer son origine, elle a vu des yeux d'animaux. Oui. Elle a eu lémurien et également grand-duc, la chouette. Est-ce que c'est en lien avec sa nature animale? D'anciennes incarnations animales, c'est quoi? Elle a été proche, très proche des animaux. Ouais. Très très proche des animaux.
D'accord. Mm. L'a-t-elle été elle-même ou est-ce que c'est juste dans dans ses anciennes incarnations, elle était vraiment très proche des Elle animaux? était vraiment très proche Elle des était animaux. vraiment très Mm. proche. D'accord. Pourquoi lui avoir montré alors les yeux de ce lémurien et lui avoir donné le mot grand-duc? Qu'est-ce que ça signifiait pour elle? C'est quoi? C'est des animaux totems? C'est une ancienne... C'est les animaux dont elle était proche? C'est quoi? Animaux totems. Animaux totems? Oui, animaux totems. D'accord. Ok. Ok. C'était important pour elle qu'elle les connaisse, ces animaux totems? Oui, Pourquoi? parce qu'elle se posait la question de connaître à plusieurs reprises. Elle s'est posé la question de savoir si elle avait un animal totem, mais elle a essayé, elle a essayé des exercices d'hypnose Oui. permettant de trouver son animal totem, Uh-huh. et elle a, ça marchait pas. D'accord. Elle a pas réussi. D'accord. Donc là, vous lui avez montré parce qu'elle se Oui. posait la question. Oui. Ok, je comprends bien. Mm. On va revenir à sa famille du coup, puisqu'on a un petit peu dérivé, mais c'est une question de pure curiosité, mais elle se la pose et je pense que certaines réponses peuvent avoir des questions, des réponses ou pas, c'est vous qui déciderez. Est-ce que sa maman a réellement cherché, oui ou non, à brûler la maison? Oui. Et est-ce qu'elle a cherché à brûler la maison avec elle et son petit frère à l'intérieur? J'ai pas la réponse. Ok, c'est pas grave si c'est pas approprié d'ailleurs. En tout cas, clairement, on sent il y a vraiment un vrai travail de nettoyage à faire avec ces lignées familiales. Est-ce que vous accepteriez de nettoyer les mémoires de ces deux lignées familiales? Oui. Ok. Alors, je vous demande maintenant, s'il vous plaît, de... Je sais qu'elle a déjà travaillé sur ces lignées familiales, mais s'il reste des choses, je vais vous demander maintenant de faire un nettoyage sur ces deux lignées familiales afin qu'elles soient les plus propres possibles, de la manière la plus appropriée possible. Je vous laisse faire encore une fois et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Super, merci beaucoup. À propos de soins, elle a aujourd'hui pas mal de pertes de mémoire, mais également une perte de la vue qui l'inquiète un peu d'ailleurs parce elle est rapide. D'où vient cette perte de mémoire? On va commencer par la mémoire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a cette perte de mémoire? C'est lié à son évolution. Oui, dites-moi. Aux énergies. Oh, d'accord. Mais elle perd la mémoire, c'est quoi, dans la vie quotidienne ou c'est les souvenirs de sa vie passée? Dans sa vie quotidienne, mais des souvenirs anciens qui s'estompent aussi. Les deux donc. Oui. Ok. C'est plutôt, enfin, en tout cas pour qu'elle m'en parle, ça semble être problématique. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que, qu'est-ce qu'elle pourrait faire et qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ces pertes de mémoire s'estompent? Elles sont pas gênantes. Elles sont pas gênantes? Non. D'accord. Donc en tout cas, oui. C'est son évolution. C'est son évolution. Oui. Pouvez-vous développer? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par rapport aux énergies. Oui. Au fait que elle doit évoluer vers cette voie. D'accord. Et ça lui permet
c'est pour l'aider. Ah, C'est pour l'aider. d'accord. Donc finalement, ça c'est un C'est pas soutien. pathologique, oui, c'est en- c'est embêtant, Oui, j'imagine. mais Mais c'est une aide. c'est pas si grave. C'est pas important. C'est D'accord. pas important. Donc on n'a pas à craindre par exemple un Alzheimer précoce ou ce genre de choses. C'est Non, pas pathologique. non, non, c'est pas gênant. Ok. Est-ce que ça va s'accentuer, s'estomper, s'arrêter? Quelle forme ça va prendre dans le futur? Ça se réglera quand elle sera bien ancrée dans ce qu'elle fait Ah, ou d'accord. ce qu'elle devra faire, Vous ce voulez qu'elle dire fera. les soins? L'énergétique. L'énergétique. Oui, D'accord. Donc ça va se réguler finalement. Une fois qu'elle oui, sera positionnée dans son chemin de vie, j'ai envie de dire, oui, ça se régulera. oui. D'accord. Et concernant la vue, alors qu'est-ce qui se passe? Lunettes. Lunettes? En fait, elle a besoin de lunettes. Aussi simple que ça. C'est tout. Donc elle C'est pas grave. c'est pas grave. Non, Vous voulez dire que ça... ça la gêne, ça l'énerve, Oui. mais c'est pas grave. C'est Ah. normal, elle vieillit. Ah, vous voulez dire que ça fait partie finalement de son chemin Oui, en tant qu'être incarné. oui. Mais elle ne veut pas l'accepter. Bah, elle Elle- se trouve un peu trop jeune. D'accord, ok. Bon, est-ce que vous accepteriez quand même de faire un soin pour que ça ralentisse, pour que Oui, la progression de la perte de vue ralentisse? oui. Ok, alors je vous demande s'il vous plaît de le faire maintenant de la manière la plus juste et la plus appropriée pour elle. Vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Ok, merci beaucoup pour elle et elle prend note qu'elle a besoin de lunettes, tout simplement. Oui, il faut qu'elle s'en occupe. Il faut qu'elle s'en occupe. Ah, ok, ça marche. Quelle est sa mission de vie d'ailleurs? Parce que vous avez dit que sa perte de mémoire allait se réguler quand elle serait assise dans ce qu'elle doit faire. Quelle est sa mission de vie? Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de s'incarner? Dans cette incarnation, j'entends. Pour... Elle aurait jamais... Elle aurait pas pu prendre conscience de ce qui l'entourait, de sa particularité, si elle n'était pas passée par ce par quoi elle est passée. D'accord. Euh, et et elle doit se centrer sur tout ce qui est spirituel, Ok. énergétique, Ouais. spirituel. Mhm. Donc c'est ça, son chemin de vie, c'est de se centrer aujourd'hui C'est ce sur centre, ça. oui. D'accord. C'est un apprentissage qu'elle fait, c'est ça? Oui, De la vie spirituelle, de la vie oui, énergétique. elle découvre. Elle découvre. La spiritualité, elle est en pleine découverte. Ah, ok. C'était... Donc son Elle swatch. était très hermétique à tout ça, elle faisait des amalgames. Elle Ah, pensait spiritualité, religion. d'accord. Ok. Oui, ce qui est très différent, Oui, effectivement. Donc elle vient en fait dans cette vie, j'ai presque envie de dire, expérimenter la spiritualité dans la matière. oui. Ok, d'accord. Elle se demandait également quel lien karmique elle avait entre son mari, sa fille et elle-même. Est-ce que ces âmes se connaissent toutes les trois? Avec son mari, oui. Ok. Ils s'étaient déjà incarnés ensemble dans d'autres vies? Oui. Ok. Et avec sa fille? J'ai pas la réponse. Ok, c'est pas grave.
Avec son mari, quand ils s'étaient déjà incarnés, ils étaient déjà dans un rapport couple, mari-femme, ou est-ce qu'ils avaient une autre relation? Filiale. Une relation filiale. Ok. Donc plutôt parents. Ou parents-enfants ou... Ouais. Parents. Ok. Est-ce que vous auriez quelque chose à lui dire de plus par rapport à leur famille, par rapport à ce trio qu'ils forment? Tout va bien. Tout va bien. D'accord. Est-ce que tout va bien pour sa fille Ambre également? Elle sent qu'elle a beaucoup de colère en elle. Alors elle dit, ça peut être l'adolescence, mais elle a quand même l'impression que ça dépasse ce stade-là. C'est pas si grave. C'est pas si grave? Non. Ouais. Non, c'est impressionnant, mais ça la perturbe. Mais c'est pas si grave. Ok. Ça, elle vient d'où cette colère chez sa fille? J'ai pas la réponse. Ouais. Ok. En tout cas, ce que vous pouvez lui dire, c'est que c'est pas si grave. Non, c'est pas si grave. Est-ce que ça va s'apaiser? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Isabelle, pour que... J'ai envie de dire pour l'aider, pour aider sa fille? Patience. Patience. D'accord. Donc être patiente. Encore plus. Encore plus. D'accord, donc encore plus de patience. Oui. Ok. Et lui faire confiance. Encore plus. Et encore lui faire plus confiance. Ok. Est-ce qu'elle est sur la bonne voie, sa fille? Elle veut absolument être médecin, oui. Oui. Ok. Super. Mais oui, il y a plein de façons de soigner. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est important de lui dire ça? Parce que ça peut être aussi dans la lignée familiale, entre guillemets, comme ses tantes et sa mère. C'est si elle n'arrive pas à soigner comme elle le souhaite. Oui. Il faut pas qu'elle pense que la médecine c'est terminé. Elle a plein d'autres possibilités de pouvoir soigner et aider. Et oui. Et oui, c'est ça. D'accord. Vous laissez une porte ouverte sur autre chose dans le soin. Oui. D'accord. Ça veut pas dire qu'elle va pas réussir. Oui. J'ai pas la réponse. Oui. Mais ça veut juste dire que c'est pas fini. Oui, c'est ça. Oui, il y a plein d'autres façons d'aider voilà. et de soigner les gens. Oui. Il y a plein de façons de bifurquer. Tout à fait. Elle a des dispositions, sa fille également? Ah oui. 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 En plus. Oui, en plus. Donc elle peut vraiment même faire autrement les choses, quoi. Oui. Okay. Mais elle est trop... Elle est trop cartésienne. Ah, oui. Ça se développera chez elle plus tard? Ça commence déjà par petites touches. Sa mère, par ses expériences, arrive à l'interpeller. Ouais. Elle plante des graines? Oui, elle plante des graines, c'est exactement ça, elle plante des graines. D'accord. Oui, elle plante des graines. Ok. C'est une bonne chose, du coup. Oui. Ok. Mais elle s'y prend bien, elle arrive à bien faire ça de façon à ne pas la braquer, à pas braquer sa fille. Elle fait avec finesse. Oui. Ouais. Oui. Donc elle doit continuer dans ce sens-là, j'imagine. Oui. Au cas où. C'est ça, les autres portes. Oui, toujours garder des portes entrouvertes, on ne sait jamais. Tout à fait. Ok. À propos d'autres expériences, enfin je ne sais pas si c'est récemment d'ailleurs, mais je sais que Isabelle a vécu des expériences de TCH et elle a quelques questions sur ce qu'elle a vu. Elle a vu des volutes qu'elle a perçus comme ses guides, un menhir en Écosse, un théâtre antique en Grèce, un village d'un troll qu'elle a pris pour des vies antérieures. Est-ce que c'est exact? Est-ce que ce qu'elle a vu, c'est vraiment ce qu'elle pense être? Oui. D'accord. Pour quelles raisons vous lui avez montré, par exemple, ses guides ou certains décors de ses vies antérieures? À sa demande. Ouais. Mais elle
Elle a posé ça comme sans trop y croire en fait. Ah, d'accord. Sans... C'est le mental. On a vu qu'il était fort. Et, et, et mais oui, C'est bien ça. c'est bien ça. Ok. Oui, c'est bien ça. Est-ce que c'est du fait qu'elle avait... Alors on a réussi, hein, en débloquant des blocages, en faisant des soins et tout, on a réussi finalement à obtenir plein de réponses et plein de belles choses pour cette séance. Mais est-ce que c'est parce que son mental, justement, au début de la séance, était si fort que vous n'avez pas pu lui montrer plus de vie antérieure? En fait, c'était plus... c'était plus ce sentiment d'humiliation qui l'empêchait et de jugement. Ah, Le, l'impression d'être jugé. oui, Voilà. d'accord. C'est ce sentiment-là qui la paralyse systématiquement quoi qu'elle fasse. Et qui du coup a été travaillé aujourd'hui. Oui, Ouais. C'était quoi ces blocages qu'on a enlevés alors au début, surtout cette boule, hein, parce qu'on a vu que l'autre l'humiliation. c'était l'humiliation. L'humiliation. Ouais, Ouais, c'est ça. l'humiliation est Très forte. très forte, oui. J'ai presque eu la sensation, mais dites-moi si je me trompe, que elle était venue pratiquement pour faire des soins en fait aujourd'hui. Justement pour débloquer l'humiliation, la reconnexion au tout, ce genre de choses. Oui, oui. C'est La ça. reconnexion, oui. Oui. C'est ça. Oui. Ouais. C'était ce qui était le plus important. Oui. Ok. Oui, c'était pas tant. Elle s'attendait à avoir des réponses par rapport à des vies antérieures. Oui, Enfin, des réponses. Des expériences de bien vie sûr, de antérieure. vie antérieure, oui. Et mais finalement, c'était elle, c'est ce qu'elle pensait être important, mais c'était pas important. Ouais. Vous lui avez donné finalement ce qui était le Ce qui plus était important, approprié oui, pour elle. oui. Oui, je comprends. D'accord. Mm. Au cours de ces expériences-là, TCH, elle a vu un accident de voiture, enfin, qu'elle a évité dans sa vision. Mm. Et quelques temps après, justement, elle a aussi évité un grave accident de voiture. Est-ce que c'était en lien, ces deux Oui, événements? oui. C'était... C'était prémonitoire. Ah, d'accord. Mm. Ok. Mais elle l'a ressenti. Oui. Elle s'en est rendue compte tout de suite parce que la... elle a compris. Oui. Elle a compris. Elle a été protégée pendant cet accident parce qu'elle a quand même vu les choses au ralenti, en fait. Oui, Oui, c'est ça. Vous avez modifié la notion de temps? oui. Oui. Ok. Mais elle a toujours été protégée. Elle a toujours été Elle a protégée. Oui, elle toujours m'a été dit que c'était pas la protégée. première fois qu'elle le sentait. Mm. Ouais. D'accord. À propos de protection, justement, elle a eu, quand elle était enfant, un chien, Gégène, alias Eugène, euh, qui l'a protégée un moment, qui l'a protégée des coups de sa mère. Mm. Il était qui ce chien pour elle? Protection. Ouais. Mais c'était déjà une protection avant. Ah, Un protecteur. c'est un protecteur Oui, incarné? oui, D'accord. oui. Ouais. Est-ce qu'il s'est vraiment enfui? Non. D'accord. Ok. Et Caramel, son chat, c'était qui pour elle? Sa boule de poil. C'était une âme sœur, Ah, pas sœur, un familier, d'accord. un familier Donc, proche. donc une âme qu'elle côtoie régulièrement? Oui, Ok. oui, 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 oui. C'était pas un simple chat, c'était pas comme Gégène, c'était pas un simple chien. Oui, C'est des compagnons de route. oui, c'est ça. Oui, c'est des compagnons de route. Et ils se recroisent de vie en vie, ce genre de choses? Oui, Ah oui, je comprends. Elle s'en est un peu voulu parce qu'elle a pas vu que Caramel était malade. mm. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? C'était voulu. D'accord. Ok. Et
Maintenant, elle fait plus attention. Maintenant, elle fait plus attention. Oui, Ça lui a permis d'être plus en présence, plus en conscience? oui, D'accord. oui, Suite à ça, du coup, elle a quand même pris 4 chats. oui, oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Le manque. Le manque? Ouais, le manque de caramel. Et puis la culpabilité. Et elle a compensé la culpabilité par plus d'amour à plus d'animaux. Ah, d'accord. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que vous auriez Oui, quelque... Oui, c'est une non, bonne c'est chose. très bien. D'accord. C'est très bien. Ok. C'est des bons compagnons qu'elle a choisis aussi. Ouais. Oui. Ah, super. C'est chouette. Mm. Eh bien, écoutez, j'ai pas d'autres questions, alors ça va être pour nous l'heure de partir. Alors, est-ce que vous avez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Isabelle avant que nous y allions? Elle est sur le bon chemin. Elle est sur le bon chemin. Oui, tout va bien se passer. Ouais. Mm. Donc, en gros, rassure-toi, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Elle est là où elle doit être. Ouais. Il faut qu'elle continue d'avancer. Ok. Mm. Super. Merci beaucoup. Mm.